Bonjour, soyez la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mais avant de continuer, j'aimerais que tu abonnes si tu n'avais pas encore fait. Partage aussi avec tes amis. On va faire le tour de l'actualité du FC Barcelone. On commence. Ce petit match est puissant va. L'Espagnol Héctor Bellerín quitte déjà le FC Barcelone après quelques mois passés seulement en Catalogne. Souhaitant plus de temps de jeu, l'ancien joueur d'Arsenal rejoint le Sporting CP pour 1 million d'euros plus un an bonus selon la presse portugaise. Les Blaugrana toucheront également un certain pourcentage si le joueur est vendu par la suite par le club portugais. Le latéral droit avait reçu l'autorisation du club ce mardi pour ne pas s'entraîner afin de finaliser son transfert. Il restera une grande déception à Barcelone où il était arrivé libre en septembre dernier. Le FC Barcelone, tout comme le Paris Saint-Germain, n'a pas respecté leurs limites pour enregistrer ses recrues lors du marché des transferts. Quelques minutes après la fermeture du mercato hivernal, les dirigeants blaugrana ne savaient pas encore si le transfert de Julián Araujo, latéral droit de 21 ans, avait été enregistré à temps. Le journaliste de Relevo, Tony Juan Martí, révèle ce mercredi que les documents seraient arrivés une minute en retard. Selon Mundo Deportivo, le club catalan va poser un recours auprès de la FIFA pour résoudre la situation. Le Barça et la Galaxie s'étaient bien mis d'accord autour d'un transfert de 4 millions d'euros et un contrat jusqu'en juin 2026, affirme Fabrizio Romano. Le joueur américano-mexicain devait rejoindre l'équipe B du Barça. Parlons des actus mercato. Le fameux deadline day, dernier jour du mercato, tient toutes ses promesses. Alors qu'il n'était pas forcément dans les petits papiers d'Arsenal il y a quelques jours, Jorginho vient de s'engager en faveur des Gunners. L'international italien a signé un contrat d'une saison et demie, soit jusqu'en juin 2024, avec une année supplémentaire en option. Alors que son contrat avec Chelsea prenait fin à la fin de la saison en cours, le transfert du troisième du Ballon d'Or 2021 va rapporter environ 13 millions d'euros aux Blues, selon Fabrizio Romano. Un joli coup pour Arsenal, tant Jorginho était un élément important de l'équipe de Graham Potter. Il a participé à presque tous les matchs de son équipe cette saison, et devrait rapidement devenir un titulaire régulier de l'équipe de Mikel Arteta. Jorginho aura bien rempli son palmarès avec Chelsea en remportant une Ligue Europa en 2019, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs et une Super Coupe d'Europe en 2021. La réaction de la nouvelle recrue des Gunners, c'est un maillot important. C'est un club incroyable, un grand, et je suis vraiment excité et heureux d'être ici. Après de très longues et intenses négociations, Chelsea vient de réaliser le plus gros coup de ce mercato hivernal, à seulement quelques minutes de la fermeture du marché. Enzo Fernandez est officiellement transféré à Chelsea contre un montant de 121 millions d'euros selon le communiqué officiel du club portugais, et devient le plus gros transfert de l'histoire de la Première Ligue. Il a signé un contrat de 7 saisons et demie, soit jusqu'en juin 2031, selon la presse argentine. Et il faut dire que Benfica s'est montré très dur en affaires. Après avoir demandé au moins 121 millions d'euros lors de leur premier contact avec les Blues, le président du club portugais, Rui Costa, a ensuite fait savoir qu'il n'accepterait pas moins de 130 millions d'euros pour l'Argentin. Finalement, ce ne sont que 121 millions d'euros que Chelsea a mis sur la table, après avoir dépensé plus de 160 millions d'euros en recrues lors de ce mois de janvier, Mudryk 90 millions d'euros, Badiachil 38 millions d'euros, André Santos 12,5 millions d'euros, et Datro Fofana, 12 millions d'euros, plus le prêt payant de Joao Félix, 11 millions d'euros, soit un total de 550 millions d'euros depuis l'été dernier. Le milieu de terrain de 22 ans a passé sa visite médicale et devrait être présenté devant la presse ce mercredi. Il pourrait faire ses débuts officiels ce vendredi 3 février face à Fulham pour le compte de la 22e journée de Premier League. Après seulement une saison et demie au Bayern Munich, Marcel Sabitzer quitte déjà la Bavière pour rejoindre un autre grand championnat européen, la Premier League. L'Autrichien rejoint Manchester United en prêt avec option d'achat. Le joueur avait déclaré qu'il voulait jouer chez les Red Devils, et qu'il était intéressé par le projet de Ten Hag. Il ne s'était pas présenté à l'entraînement du Bayern ce mardi matin. Ce recrutement arrive au bon moment pour Mu, qui vient de perdre Christian Eriksen pour au moins 3 mois, et à 2 semaines de l'affrontement face au FC Barcelone en Europa League. Hormis Casemiro et Fred, peu de possibilités s'offraient à l'entraîneur mancunien Erik ten Hag avant un marathon de 8 matchs en 26 jours au mois de février. Tottenham a enfin réussi à trouver un accord avec le Sporting CP pour le prêt de Pedro Porro, avec une option d'achat obligatoire de 45 millions d'euros.
Jugé comme l'un des meilleurs joueurs de l'effectif de Ruben Amorim, le latéral droit a paraphé un contrat avec les Spurs jusqu'en juin 2028. Arrivé en prêt depuis Manchester City, en 2020, l'Espagnol avait été définitivement acheté par les Lions d'Alvalade cet été contre 8,5 millions d'euros. Désireux de poursuivre sa carrière en Angleterre, Pedro Porro quitte ainsi Lisbonne avec un bilan plus que correct, 98 matchs, 12 buts et 20 passes décisives. Pour pallier son départ, le Sporting CP vient de recruter Hector Bellerin, sous forme d'un prêt en provenance du Barça. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Partage avec tes amis.